Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9. S'étant embarqué, il traversa et vint dans sa ville. Et voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. » Et voici que quelques scribes se dirent par devers eux, « Celui-là blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs sentiments, dit, « Pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs ? Quel est donc le plus facile, de dire tes péchés sont remis, ou de dire lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et va-t'en chez toi. Et se levant, il s'en alla chez lui. À cette vue, les foules furent saisies de crainte et glorifièrent Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Étant sorti, Jésus vit en passant un homme assis au bureau de la douane, appelé Matthieu, et il lui dit « Suis-moi ». Et se levant, il le suivit. Comme il était à table dans la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent se mettre à table avec Jésus et ses disciples. Ce qu'ayant vu, les pharisiens disaient à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Mais lui, qui avait entendu, dit « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alors les disciples de Jean s'approchent de lui en disant « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous et tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Et Jésus leur dit « Les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux ? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne rajoute une pièce de drap non foulée à un vieux vêtement, car le morceau rapporté tire sur le vêtement et la déchirure s'aggrave. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des outres vieilles, autrement les outres éclatent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves, et l'un et l'autre se conservent. Tandis qu'il leur parlait, voici qu'un chef s'approche, et il se prosternait devant lui en disant « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer ta main, et elle vivra. » Et se levant, Jésus le suivait ainsi que ses disciples. Or voici qu'une femme hémorroïs, depuis 12 années, s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau, car elle se disait en elle-même « Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. » Jésus, se retournant, la vit et lui dit « Aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et de ce moment, la femme fut sauvée. Arrivé à la maison du chef et voyant les joueurs de flûte et la foule en tumulte, Jésus dit « Retirez-vous, car elle n'est pas morte, la fillette, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Mais quand on eut mis la foule dehors, il entra, prit la main de la fillette, et celle-ci se dressa. Le bruit s'en répandit dans toute cette contrée. Comme Jésus s'en allait de là, 2 aveugles le suivirent, qui criaient et disaient « Aie pitié de nous, fils de David. » Étant arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puis faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui disent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous advienne selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus alors les rudoya. « Prenez garde, dit-il, que personne ne le sache. » Mais eux, étant sortis, répandirent sa renommée dans toute cette contrée. Comme il sortait, voilà qu'on lui présenta un démoniaque muet. Le démon fut expulsé et le muet parla. Les foules émerveillées disaient « Jamais pareille chose n'a paru en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le prince des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur. À la vue des foules, il en eut pitié, car ces gens étaient là, et prostrés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. »